Hello, hello! Hello, J'espère hello. que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on a une belle invitée, Christelle. En fait, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, puis c'est vraiment quelqu'un qui travaille, en fait, dans la même optique que nous, qui travaille vraiment le mind, body and soul, mais qui va travailler plus au niveau des énergies, spiritualité, tout ça, beaucoup plus que moi qui commence plus par le corps. Fait que, mais au final, on traite tout parce que c'est important d'aligner tout ça. Puis, on a eu quelques échanges, puis j'avais envie qu'elle nous partage un petit peu de son histoire, puis de ses conseils, surtout pour les gens qui sont en processus de remise en forme. Fait que je vais la laisser se présenter. Salut Christelle! Hey, allô? Je suis en train de prendre ma petite gorgée de fouetté. Je fais un petit coup de pub pour commencer. Ben Allô, oui! allô? Allô! Yes. OK, tu veux que je me présente? Oui! Ah, la question. Ben écoute, allô, moi c'est Christelle, hein, puis je vais commencer avec la fille lumineuse. J'aime bien ça parce que justement, ça désoriente tout le monde. Je suis coach transformationnelle, maman de deux petits cocos. Puis oui, ben dans le fond, je vais faire ça short and sweet, là, mais comme c'est exactement ça, tu sais, on travaille comme toutes les deux dans le même domaine, mais complètement différemment. C'est pour ça, moi, je tripais de justement faire un podcast avec vous, puis que j'ai commencé à vous parler parce que toi, tu commences par l'entraînement versus moi, il y a une couple d'années, je commençais par l'entraînement. J'étais avec Beachbody comme Fred. J'étais vraiment beaucoup, tu sais, je t'ai fait un short, un petit récapitulatif, mettons, du début, là. Mettons, j'étais avec Beachbody, j'avais des gros problèmes de troubles alimentaires, tu sais, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, le over-entraînement. Je sais jamais comment. JP, sais-tu comment on dit ça, over-entraînement? Le surentraînement. Ouais, j'aurais Ah, dit mais il y ça, a mais comme je un sais pas s'il y a terme. un. Ouais. Oui, Ouais. ben il y a un nom pour ceux que c'est comme maladif puis associé vraiment à la perte de poids puis tout ça, là, c'est vrai. Mais je me souviens pas, moi non Non, je plus. sais pas. J'étais vraiment gros là-dedans. Après ça, avec Beachbody, justement, tu sais, j'ai comme commencé mon développement personnel, vraiment travaillé plus sur moi. Après ça, j'ai juste le mot upgrader qui vient, mais c'est pas du tout ça, là. Je me suis en allée vers plus les produits naturels, vers plus la santé mentale. Tu sais, là, j'allais plus dans le mindset. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui m'a amené vers le coaching? C'est tout simplement de comprendre que tout est interrelié, en fait. Tu sais, c'est vraiment mind, body and soul, d'aller travailler autant au niveau du subconscient qu'au niveau du corps. Puis oui, je travaille beaucoup dans les énergies, mais la meilleure façon pour moi de créer de l'énergie, c'est de s'occuper de la base, c'est de s'occuper de son corps, puis de bouger. Absolument, absolument. Puis aujourd'hui, j'avais envie surtout de parler avec toi parce que, tu sais, moi, je suis vraiment une personne qui a une énergie masculine très forte. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'entraînement en soi où est-ce que c'est le cas parce que, ben, veux pas, la performance, on est dans l'action beaucoup, dans le faire et tout ça. Puis moi, ça m'a aidé beaucoup de tempérer tout ça, de ne pas être hyper productif. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Des fois, on veut justement en faire plus. Puis dans la vie en général, que ce soit au niveau du travail, au niveau scolaire, au niveau, tu sais, on se fait beaucoup dire, bien, plus tu pratiques, plus tu en fais, plus tu vas avoir du succès. Puis, tu sais, même avec l'argent, il y en a beaucoup qui pensent encore que bien, plus tu travailles, plus tu as des sous, tu sais. Mm-hmm. Puis, on a cette mentalité-là, puis l'entraînement, je trouve que ça a été en fait une des sphères qui m'a appris à non, au contraire, tu sais, d'être productif, puis non nécessairement d'en faire plus. Mais tout ça pour dire qu'au lieu justement de me surentraîner, puis de vouloir en faire plus que pas assez, bien, j'ai intégré beaucoup d'activités qui m'aidaient avec mon énergie féminine. Mais avant, on en a parlé longtemps là, de méditation, de journaling, de yoga. Puis j'étais comme arc. C'est comme dans ma tête, là, c'était comme, mais voyons donc. C'était du temps perdu. C'était du temps perdu, c'est pas efficace. C'est de l'énergie masculine, le journaling, le yoga, la méditation. En plus, tu sais, C'était mais... en plus dedans. Oui, c'est ça. Mais juste le fait de ralentir, d'être un peu plus dans le rythme doux, puis d'être dans la conscience, puis tout ça, pour moi, c'était difficile, tu sais, d'apprendre à ralentir, puis whatever, même à me poser des questions, puis... fait que finalement, j'ai fini par intégrer un peu plus d'énergie féminine, puis ça m'a aidé de maximiser, en fait, mon énergie masculine. Fait que j'avais envie que tu nous parles un peu des différentes énergies, de peut-être aussi, tu sais, tu me parlais l'autre jour, il y a des énergies masculines toxiques, puis tu sais, il y en a d'autres non. Tu sais, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quand tu sais que tu es dans une énergie masculine. Fait qu'on y va comme ça, puis probablement que les questions vont venir au fur et à mesure. Cool.
Écoute, c'est vague. C'est très, très vague, là, l'énergie. Tout est énergie. Puis, connaissez-vous ça un petit peu, l'énergie masculine, l'énergie féminine? Tu sais, Oui. démystifier ça, en fait, tout est énergie. Puis, à la base, la vie, tout ce qui est énergie a deux polarités. En fait, l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est pas deux énergies, c'est la même énergie, en fait. Comme, tu sais, toutes les émotions, deux polarités, l'homme, la femme, toutes les polarités. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, on possède tous l'énergie masculine et l'énergie féminine en nous. Et les deux sont super importantes. Tu sais, souvent, on entend parler gros, surtout de nos jours, là, l'énergie masculine, pas tu te trompes trop là-dedans. Puis je trouvais ça drôle parce que quand je te parlais, j'avais l'impression que tu étais comme « Ah, ça va être super intéressant, moi aussi. » Tu sais, il me semble que je suis trop dans l'énergie masculine et c'est correct. Ben oui. C'est correct d'être dans l'énergie masculine, mais quand tu l'es trop, c'est là que ça devient toxique. Versus, c'est pas mieux d'être dans l'énergie trop féminine. Là. Perso, quand j'ai découvert, moi aussi, j'étais over dans l'énergie masculine à fond. Puis là, je vais expliquer plus qu'est-ce que c'est globalement. Là, mais puis à un moment donné, je pense que j'ai accouché de mon garçon, puis comme, tu sais, mon horaire était bourré. C'est drôle, je viens d'écouter un podcast, puis vous parlez justement de ça. Que mon horaire était bourré, il n'y avait pas de troublant, tu sais, il n'y avait pas d'espace pour les imprévus. Puis je ne vivais pas bien avec l'espace, tu sais, je renchérissais tout le temps, peu importe si j'avais il y avait quelque chose qui se libérait, il fallait toujours que je comble le vide. Puis finalement, c'est un travailleur social qui me suivait justement comme ma grossesse pour dire, ben voyons, ça ne fait pas de sens, c'est sûr que tu ne peux pas passer à travers une liste de 6 mois dans ta journée, puis j'étais comme dans l'intensité. Moi, j'étais vraiment dans le toxique, l'entraînement, puis même dans ma business, puis dans tout. Fait que j'ai fait comme la plupart des gens font quand ils découvrent le concept de l'énergie masculine et féminine. Je suis tombée carrément, je dis, ah ouais, fuck off, moi, fuck le contrôle, fuck la gestion, fuck l'agenda, fuck tout. Fait que je suis tombée carrément dans l'énergie féminine. Puis je vous confirme que ça aussi, c'est vraiment pas mieux. Dans le fond, quand tu es trop dans ton énergie masculine, ce que ça va faire dans l'énergie yang, en fait, c'est que tu vas tomber souvent en burn-out, en dépression, dans l'anxiété, la déprime. Il y a beaucoup de maladies qui vont en ressortir. Puis, versus quand tu es trop dans l'énergie féminine, clairement, quand tu n'as plus de gestion, tu n'as plus d'agenda, tu n'as plus rien, ta vie est comme elle devient chaotique. Là. C'est beau le flow, mais on dit souvent l'énergie féminine, c'est le flow. Lâcher prise, mais il n'y a plus de gestion, il n'y a plus rien. Fait qu'à ce moment-là, on va souvent être dans la nonchalance, la procrastination, fait qu'on ne réalisera plus nos objectifs, la déprime, l'anxiété encore, l'immobilité. En fait, c'est comme On fait rien, ouais. L'énergie masculine puis l'énergie féminine sont complémentaires, en fait, comme l'homme et la femme, tout simplement. L'idée, c'est puis il n'y a pas d'équilibre parfait. Tu sais, souvent, on arrive tellement, tu plonges dans ce concept-là, tu es comme, OK, il faut que je sois à moitié dans l'énergie féminine, à moitié dans l'énergie masculine, mais c'est pas ça, c'est qu'on est tous des êtres humains, on est tous différents, first, à la base, puis il n'y a pas un équilibre parfait. Le but, c'est d'apprendre à danser un peu entre les deux. Ouais. Puis ensuite, dans l'entraînement, ce que je te dirais, moi aussi, j'étais beaucoup trop dans l'intensité, puis maintenant beaucoup plus dans l'intuition, dans l'écoute de ton corps. À la base, s'entraîner, c'est une énergie masculine, c'est bouger, c'est l'action, c'est la solidité. Puis moi, j'ai commencé à l'intégrer de manière plus douce. Tu sais, souvent, on se fait dire, puis c'est ce que j'enseigne un peu à mes clients aussi, tu sais, on va se faire dire comme bouger, on va associer ça à faut absolument aller au gym. Il faut absolument suer sa vie, il faut s'entraîner au moins 1 heure, 1 heure et demie, sinon tu sais, ça ne vaut pas la peine, des trucs comme ça. Puis vous autres, vous l'intégrez super bien dans le principe où vous avez une plateforme, justement, puis que tu sais, les gens, ils peuvent choisir, tu sais, selon comment ils filent, s'écouter. Puis c'est en fait, être dans son énergie féminine, c'est être dans son intuition, écouter son corps, respecter son degré d'énergie. Fait que, tu sais, souvent, je vais aller courir. Ben, avant, c'était vraiment, tu sais, tout le temps dans l'énergie masculine, tout le temps dans la performance, tu vas regarder combien tu as couru, combien de temps, etc. Puis maintenant, moi, j'ai déménagé, mais anciennement, j'étais comme en campagne, j'allais courir, puis il y a tellement beau paysage que souvent, je faisais juste m'arrêter. Je vais méditer une place. À un moment donné, je m'arrêtais sur le bord de la rivière. C'est ça, être dans son, tu sais, mixer à travers les deux, c'est de ne pas être dans la performance, la compétition, puis l'intention, finalement. Oui, exactement. Puis c'est correct de vouloir des résultats, mais de se permettre de ce petit lâcher-prise-là, que si une journée, tu sais, justement, tu parles des cycles menstruels, mais
une journée, tu le files pas puis que tu n'as pas autant d'énergie, ben à la limite, de faire un entraînement qui va être plus doux, vraiment y aller comme plus dans l'écoute de soi. Là. Puis je suis curieuse parce que tu parlais que tu travaillais beaucoup à retravailler en fait par rapport au subconscient. Mm-hmm. Puis, mettons quelqu'un qui est programmé beaucoup dans justement la performance, s'entraîner pour performer, le tout ou rien, de comme, puis d'avoir de la misère justement à faire ce shift-là, tu sais, de le faire pour soi ou whatever. Puis d'avoir des patterns de comme, OK, là, je m'entraîne excessivement, puis là, j'arrête tout parce que je suis brûlée, puis je me réentraîne. Puis à force d'avoir créé ce cycle-là, c'est comme si le subconscient avait enregistré à la base que, bon, mais parfait, je vais repartir dans l'intensité, puis je vais crasher, en tout cas pour moi, puis la majorité des clients qui vivent ces cycles-là, je dirais que sont de plus en plus courts. Tu sais, comme au début, mettons, ils vont s'entraîner dans l'intensité, puis là, ils vont faire, je sais pas moi, 5, 6, 7 semaines. Puis là, à un moment donné, ils vont le refaire. Puis là, ils vont le faire un 4, 5 semaines. Puis là, à un moment donné, ils vont le refaire, puis ça va être 2, 3 semaines. C'est comme si le subconscient, il savait déjà que, OK, je m'en retourne dans l'intensité pour ensuite comme crasher. Puis c'est comme s'il y avait des, j'appelle ça des défensives, là, mais des réactions au niveau du corps qui fait que finalement, on ne se rend pas à 6, 7 semaines où on, tu sais, justement, on ne veut pas reproduire ça. Puis j'ai envie de te demander, c'est quoi tes conseils, tu sais, pour les gens qui ont tendance à avoir de la difficulté à se défaire de certains patterns qu'ils ont au niveau du subconscient? Puis peut-être de réussir à tracer la fine ligne entre, tu sais, je veux performer un petit peu plus pour mes résultats, puis c'est comme c'est dans le bien-être, puis j'ai juste besoin de, tu sais, me donner un petit coup de pied aux fesses. Puis l'autre bord de la ligne, c'est comme, là, j'aurais eu besoin de m'écouter puis de prendre du repos, mais je ne l'ai pas fait parce que je veux performer, puis je tiens trop à mes résultats, comme ça devient toxique, si on veut, là, tu sais. De sortir de la toxicité, en fait, là. Ouais. C'est sûr que moi, j'utilise beaucoup des techniques pour se libérer des émotions, etc. Des patterns en soi. Le cerveau fonctionne avec la répétition. Fait que c'est vraiment un processus à faire. Le jour où j'ai décidé de commencer ça, ben, c'était dur pour moi de, mettons, là, je vais reprendre, mettons, mon agenda, mais c'était difficile pour moi de ne pas aller remplir une case, puis il y avait un trou, puis il fallait que je le comble, ce trou-là, parce que c'était une habitude. Mais plus tu vas y aller graduellement, de montrer à ton cerveau, de faire, OK, bon, c'est correct d'avoir des objectifs, mais si tu es tellement dans la toxicité, l'intensité, que tu t'entraînes 6, 7 jours, semaine, des fois, tu fais 2, 3 entraînements quasiment par jour, puis tu n'arrives pas à décrocher, ben, je te dirais, mettons qu'on reste dans le concept de l'énergie masculine et féminine, d'arriver à te faire un horaire qui fait du sens. On s'entend, d'aller peut-être diminuer cette surcharge-là parce qu'anyway, ça va surcharger ton système nerveux en bout de ligne. Puis c'est super important si tu veux avoir, en tout cas, j'imagine que vous en parlez à quelque part, mais pour avoir des bons résultats, justement, il faut s'occuper de son système nerveux puis aller réguler ça. Mais puis s'accorder des breaks aussi. Fait que je te dirais, sans donner mes techniques de coaching, là, c'est un peu touché, mais j'irais vraiment, comme retravailler ton horaire une étape à la fois, te faire un horaire un petit peu plus allégé, un petit peu plus doux. Au début, tu vas avoir le sentiment peut-être de ne pas en faire assez, mais à un moment donné, plus tu vas répéter, plus tu vas comme diminuer, mais que tu vas répéter au bout des semaines, qu'à un moment donné, ça va s'intégrer versus quelqu'un qui ne s'entraîne pas du tout. Quand tu arrives pour commencer l'entraînement, on s'entend que on t'a tous te le dire, là, au début, c'est chiant, c'est vraiment pas le fun. Là, là vous autres, on est dans un beau concept que là, on s'entraîne, c'est super cool, mais la première fois, il faut que tu te pousses à le faire, il faut que tu veuilles faire le premier pas, il faut que tu le mettes à ton horaire. Bien là, tu vas le faire une fois, 2, 3 fois semaine, 4 jours semaine, puis à un moment donné, ça devient une habitude, ça s'incorpore. Fait que c'est un peu le même principe de. Ça fait tout de sens quand je le dis? Oui, mais dans le fond, c'est ce que tu dis, c'est de refaire, de revivre l'expérience de façon différente et progressive, puis pour enregistrer une nouvelle finalité, finalement, au niveau du subconscient, là, de ce que je comprends. Exactement, c'est d'aller déprogrammer. C'est comme là, tu l'as programmé, exemple, à t'entraîner over, mais là, c'est d'aller déprogrammer à t'entraîner over pour diminuer un peu, justement, puis que ça soit plus allégé, que ça soit plus normal aussi, puis que tu te sentes à l'aise avec ça. Puis, comme le cerveau fonctionne avec la répétition, bien, à un moment donné, à force de le faire, de le répéter, puis d'adoucir un peu tes semaines, bien, ça va finir par devenir une habitude qui peut être intégrée. Puis le subconscient, là, si on m'embarque un peu plus dans l'ego qui est là pour nous protéger. Un peu, moi, j'aime bien l'appeler le guerrier peureux.
souvent, il va vouloir embarquer parce que là, tu vas pogner la chienne. Justement, mettons, inversement, tu vas avoir la chienne de t'entraîner parce que là, il va falloir que, peut-être que tu n'as pas assez de temps, l'argent, c'est ça, tu vas trouver toutes les excuses pas possibles du monde, c'est toutes les bonnes, les bonnes fausses excuses pour ne pas le faire. Puis inversement, pour diminuer ton horaire parce que tu es dans cette toxicité-là, ben ton cerveau, il va encore avoir comme la chienne, son but, c'est à chaque fois que notre cerveau juste parce que j'ai comme cortisol qui monte en même temps, mais c'est associé au système nerveux. Justement, quand ton niveau de cortisol est trop élevé, ben, c'est quand ton ego aussi va se pointer pour te dire que là, je me sors de ma routine, là, ça ne fonctionne pas, fait qu'il veut pas que tu le fasses. Ton cerveau n'est pas là pour te rendre heureux, il n'est pas là pour que tu crées des bonnes habitudes, il veut juste te préserver dans ce qu'il connaît déjà. Puis quand ça fait trop longtemps que tu es dans un cycle comme ça, bien clairement, il va te donner encore des justifications. Et non, fais pas ça, tu n'auras pas de résultat, fais pas ça, tu ne réussiras pas tes objectifs. Il va tout encore te sortir les. Oui, parce que même si ce n'est pas nécessairement des habitudes qui sont saines, vu qu'ils sont répétés, pour eux, c'est pour notre ego puis pour notre corps en général, c'est rendu une normalité. C'est ça confortable. C'est ça qui est sécurisant. C'est habitué à ça, ton ego, ton subconscient s'est habitué à ça. Fait que de sortir de ça, même si on dit hey, ça va être mieux pour toi, ça va être mieux pour ta santé, ton corps, ton whatever, ben ton cerveau, lui, c'est tout ce qu'il connaît pour le moment, puis il s'est habitué à ça. Fait que c'est d'aller montrer graduellement que là, tu vas, tu sais, veux pas, tu vas retrouver encore plus d'énergie parce que oui, s'entraîner, on crée de l'énergie, vice-versa, ça nous redonne de l'énergie, mais à un moment donné, tu te brûles en faire trop. Excuse-moi. Versus, là, il y a comme un exemple qui me venait, là, mais tu sais, j'associe à tes podcasts parce que je sais que le monde t'écoute, là, mais tu te disais, à un moment donné, tu sais, c'est comme une personne, en fait, qui va travailler tout le temps, qui est workaholic. Puis du jour au lendemain, je ne sais pas, moi, tu tombes en vacances, puis là, tu tombes malade, puis tu ne sais pas pourquoi. Tu sais, ton corps, il lâche. Mais ça va être un peu le même principe. Fait que quand tu vas t'entraîner trop, tu sais, tu es comme en mode survie tout le temps, là, finalement. Tu crains ton corps, mais la journée que tu décides de comme en faire moins, ouais, c'est ça. Bien là, tu vas comme, ça se peut que ton corps te lâche un peu, mais après ça, tu vas voir que c'est tellement, tu sais, c'était pour ton bien parce que tu étais tout le temps en mode survie, puis comme tu n'avais pas plus d'énergie au bout de la ligne, là, finalement, là, tu vivais comme tout le temps sur l'adrénaline. Non, ça, puis même dans les débuts, je dirais que il faut le prendre en considération quand on est dans un processus de remise en forme, que cette réaction-là diminue aussi beaucoup les résultats qu'on est supposé obtenir, puis même le niveau de bien-être. C'est ce qui fait que les premières semaines, des fois, il y en a qui vont me dire, mettons, je sais pas, on travaille la digestion, on a amélioré plein d'affaires, on a augmenté la quantité de fibres, l'eau, puis tout ça. Puis c'est toutes des habitudes qui sont positives puis qui font du bien au corps. Mais parce que c'est inhabituel, que c'est nouveau, il y a comme une petite réaction où est-ce que le niveau de cortisol augmente, même si c'est des meilleures habitudes, il y a comme une résistance. Fait que, tu sais, des fois, ça peut faire en sorte que, crime, je comprends pas, mon poids, il descend pas, je comprends pas, je suis un peu plus fatiguée, tout ça. Puis c'est de passer ce cap-là où est-ce que ça va devenir ta nouvelle normalité, puis que ton corps va se sentir confiant d'opérer, tu sais. Mais au début, il y a comme une espèce de... Tu sais, moi, il y en a qui vont... je vais faire tous ces changements-là qui vont me dire « c'est drôle, j'ai plus de ballonnement » ou « je me sens encore plus comme fatiguée qu'avant » ou whatever. Puis je suis comme « oui, attends, c'est juste ton corps en ce moment, il est en mode survie, réaction de comme... » qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que je pense que c'est important, justement, comme tu disais, de faire les choses progressivement, non seulement pour déjouer la tête puis l'ego, mais aussi pour que le corps ne se rende pas vraiment compte qu'il y a vraiment eu des grands changements pour éviter cette réaction-là de survie qui crée une grosse résistance. Là. Ouais. C'est parce que tu me donnes une idée. En fait, la personne qui voudrait peut-être diminuer pour aller calmer le système nerveux, parce que c'est comme ton système nerveux qui kick in, puis que c'est là qui va sécréter trop de cortisol, justement, bien, ce que tu peux faire, c'est peut-être, au lieu de couper carrément, mettons, trop d'entraînement, pour avoir l'impression quand même d'en faire, puis de mieux prendre soin de toi, y aller graduellement, à ce moment-là, l'étirement. Ça a l'air bien banal, ça a l'air bien niaiseux, mais c'est un exercice que j'enseigne. Je travaille beaucoup avec le système nerveux aussi, là, mais de juste t'étirer. Moi, la première chose que je fais, je me lève le matin, je me tire pendant 5-10 minutes. Juste ça vient calmer ton système nerveux, ça vient calmer. Fait que, au lieu de te mettre comme une demi-heure d'entraînement, cette plage horaire-là, ben, viens le remplacer graduellement par, mettons, une séance d'étirement. Parce que, justement, tu en fasses un peu moins, mais tu vas avoir l'impression de faire quand même quelque chose psychologiquement. Fait que
en plus, tu sais, ton cerveau va être moins dans la résistance, ton subconscient, puis il va l'intégrer beaucoup plus facilement. Là. Puis mettons que quelqu'un à qui t'a dit ça, elle a l'impression qu'elle fait pas grand-chose de s'étirer comme moi avant, là. C'est quoi que tu aurais comme conseil pour cette personne-là? Moi, maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Puis je sais que ça compte même au niveau de la mobilité, tu sais, du flux sanguin, de la récupération, de l'état de conscience, etc. Tu sais, je suis quand même balancée maintenant, je dirais, dans mes énergies, mes intentions, puis tout ça. Mais ça a longtemps été vraiment difficile pour moi. Tu sais, ça a été vraiment à force de faire du développement personnel, d'aimer le mode de vie, de ne pas me fier à la balance, de vraiment comme... Ça s'est fait très graduellement. Mais encore aujourd'hui, tu sais, des fois, j'ai des clientes, je suis comme, hey, tu devrais faire de la méditation ou tu devrais faire des étirements ou tu devrais faire. Puis ils sont comme perte de temps, tu sais. Puis je sais pas. Ouais. Ben, à ce moment-là, on va rentrer un peu plus dans la version coaching là, subconscient. Là. Perso, ce que je conseillerais, soit d'aller vers le journaling, si c'est une personne qui aime écrire, puis d'aller vraiment trouver c'est quoi la croyance qui fait que tu t'entraînes, que tu n'es pas capable de t'adapter. Ouais. Que tu n'es pas à l'aise avec le fait de rien faire. Parce que veux pas, dans le fond, ça te fait sentir valide, ça te fait sentir être une meilleure personne. Moi, j'ai été longtemps comme ça aussi, que je me permettais jamais de m'arrêter tant aussi longtemps, parce que c'était pas juste, un moment donné, ce type de personne-là, puis tu vas sûrement, toi, si tu es comme ça aussi, ben, ça peut être comme ça aussi dans ton environnement, dans ton travail, pas juste dans l'entraînement, mais dans tout, parce que justement, puis ça, c'est relié à une blessure d'amour aussi, là, bref. Mais j'irais avec du journaling pour commencer, de te demander, déjà, d'écrire la phrase, pourquoi est-ce que je ne suis pas capable, c'est que je vis mal avec le fait de trop m'entraîner, de ne pas m'entraîner, de rien faire, mettons. Ouais. Puis, de juste intuitivement, laisse monter ce qui monte. Il ne faut vraiment pas, quand c'est j'appelle ça journaling one-on-one, mais souvent, l'ego, le cerveau va vouloir comme surenchérir puis changer tes propres réponses. C'est la première affaire qui monte, je sais pas, moi, j'ai peur que mon chum me juge, whatever. Bon, bien, la première affaire qui monte, OK, pourquoi j'ai peur que mon chum me juge? Première affaire qui monte. Première affaire qui monte. Puis, de surenchérir, t'auto-questionner comme ça, jusqu'à temps que tu aies vraiment trouvé, fais-le longtemps, jusqu'à temps que tu fasses comme, ah, OK, c'est pour ça. Puis, des fois, ça n'a même pas un lien avec l'entraînement, ça n'a même pas un lien avec ton poids, ça peut être très, 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 très profond, parce qu'il y a toujours, la croyance racine. Souvent, les gens sont comme, ah, moi, je sais, je travaille sur mes croyances limitantes. Mais sont limitantes, tes croyances sont inconscientes. Fait que tu n'es pas supposé savoir c'est quoi. Fait que souvent, tu vas dire, moi, j'ai telle croyance. Mais en dessous de cette croyance-là, il y a une croyance à la racine là, qui a créé plein d'autres petites croyances. Fait que c'est celle-là que tu vas aller déterrer. Fait que j'aurais cet exercice de journaling-là. Sinon, connaissez-vous le EFT? Non. Non, Emotional Freedom Technique, c'est vraiment cool. C'est un exercice vraiment simple à faire. Là, c'est dur de l'enseigner sur le podcast, là, mais visuellement, mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment, je vais le faire là, vraiment abrégé, là, mais tu commences toujours par tapoter le devant de, ici, comment on appelle ça? Le petit doigt, là, mettons, là. Ouais, tu vas aller tapoter, mettons, puis tu vas dire, exemple, exactement la problématique. Fait que, je ne sais pas, moi, je culpabilise quand je me sens pas bien quand je ne suis pas en train de m'entraîner. Ou quand je fais rien, oui. Oui, mais toujours, tu commences la phrase par même si je culpabilise quand je ne suis pas en train de m'entraîner, je m'accepte tel que je suis. Même si tu répètes 3 fois toujours à cette main-là, puis ensuite de ça, il y a comme plein d'autres points. C'est un peu comme l'acupuncture. Okay. Ça marche vraiment, ça a l'air tellement banal, mais ça marche vraiment bien. Puis tu vas aller répéter 3 fois, mettons, cette phrase-là, puis après ça, tu vas aller la transformer. Tu sais, tu peux aller. Au pire, on marquera les points en dessous de l'épisode. Mais sinon, on peut peut-être, j'imagine, on pourrait écrire la technique. Quelqu'un peut aller sur YouTube, j'imagine, quelque chose comme ça. Soit... J'ai déjà vu ça là, dans des séminaires, là, style même Tony Robbins, je ne suis pas sûr, là, mais je l'ai déjà vu faire des... Tu sais, dans le visage, là, j'ai vu ça, là, le monde qui se tapote les joues. 8 ou 9 points. Je ne savais pas c'était quoi, là, mais... Pour vrai, moi, je travaille avec ça. Il y a des gens qui arrêtent de fumer avec ça. Tu peux te libérer des croyances, des patterns, il y a plein d'affaires. À la limite, c'est Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle ou EFT. Tu tapes ça pour avoir les points sur Internet. Puis, comme tu le répètes toujours 3 fois, c'est parce que le principe de créer tes propres phrases n'est pas enseigné nécessairement. Là. Fait que c'est toujours, tu nommes la problématique, mettons, même si je n'ai pas confiance en moi, je m'accepte tel que je suis. Même si c'est whatever. Puis après ça, tu peux aller
taper sur ben là, les autres points. Tu as comme les. Je l'ai fait vite, vite comme ça. Puis tu vas taper sur les autres points. Puis là, tu vas, mettons, la première round, tu vas dire tout qu'est-ce que, mettons, ça te fait ressentir de négatif. Tu sais, mettons, je perds mes moyens, ça me frustre, whatever, quand j'ai pas confiance en moi, j'ai peur qu'on me juge, Là, je donne des idées vite, vite comme ça. Puis après ça, tu refais une round, puis là, tu vas aller dire, même si, mettons, j'ai pas confiance en moi, là, tu vas Je vais prendre le temps pour moi, mettons. Oui, exactement. Tu vas l'amener positivement, puis tu vas aller comme reprogrammer ton subconscient. C'est vraiment des points spécifiques. C'est comme sur les 2 points des sourcils, dessus de la tête, les 2 yeux en dessous, etc. Puis juste de faire ça, ou même des fois, là, sans nécessairement faire la rendre au complet, juste tapoter ici, puis te dire une phrase d'ancrage, mettons une affirmation positive, ça va vraiment venir aider à l'intégrer encore plus rapidement. Hey, je savais pas essayer ça. Essayer ça, c'est vraiment pour vrai, là, c'est même pas des fois 2 minutes dans ta vie, là, mais ça change vraiment gros des affaires. Ça, faut-tu le faire plusieurs fois, mettons, comme à tous les jours ou à toutes les semaines ou juste quand ça arrive? Ben, quand tu as quelque chose que tu vas aller travailler principalement, ou des fois, mettons, je sais pas, moi, t'arrive une personne qui est une nouvelle coach dans l'équipe qui a de la misère à peur de prendre la parole. Elle manque de confiance en elle, justement, quoi que ce soit, ben, peut-être d'aller dire, mettons, faire la technique. De faire l'exercice pour ça, ouais. pour se libérer, oui. Puis je suis sûr qu'il y a un aspect physique, là, mais je suis sûr qu'il y a un aspect aussi que le fait que tu reprogrammes ces pensées-là, que tu exprimes ces mauvaises pensées-là, puis tu les réexprimes positivement en faisant les points de tapotage, juste d'être, ta conscience est sur le tapotage, fait que tu es vraiment comme dans le moment présent. J'ai l'impression qu'il y a aussi cet aspect-là qui amène le. Mais c'est vraiment une technique intéressante. Moi, je vais aller voir ça. Là, c'est parce qu'on s'entend, je ne les connais pas toutes par cœur. Ouais. J'ai un module qui est dans le tête, mais chaque point est associé à quelque chose. Exemple, comme en dessous là, ça peut être l'amour de soi. Ici, ça peut être la libération. Chaque point est associé vraiment à quelque chose. Là. Fait que le fait de toutes les tapoter, il y a vraiment une importance aussi. D'une haute énergie, mettons. Oui. Ça, c'est vraiment génial parce qu'on s'entend que, oui, ça peut venir c'est sûr, ça vient d'une croyance, là, mais il y a aussi le fait, puis ça, j'en parle un peu dans le podcast Urgence de vivre ou vivre dans l'urgence, mais il y a aussi le fait que quand on est toujours dans l'action, on libère toutes les hormones de cortisol, adrénaline, endorphine, sont toutes là. Fait que, c'est le fun parce que tu te sens en vie quand tu es en survie. C'est comme, tu te mets sur le bord là, d'un gouffre, là, puis là, on te dit comme, OK, comme pitch-toi, là, ton cœur, il va battre, puis tu vas te sentir comme tu t'es jamais senti en vie parce que tu es en danger. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans un état de danger constant parce que le niveau d'énergie monte tellement fort, puis c'est là qu'ils se sentent en vie, justement, parce que sans ça, ils ne se sentent pas en vie nécessairement. Puis, dans le calme, moi, ça a été vraiment ça. Là. Ça a été que quand je fais rien, je me sentais justement inutile ou j'avais l'impression que ça n'avait pas de valeur ou que j'étais insuffisante ou peu importe, que ça. Je voulais vivre ma vie. Fait que moi, comme quand c'était tout le temps, l'énergie est tellement haute que tu ne veux pas te départir de ça. Tu prends un espresso le matin, puis là, crash en après-midi, tu vas avoir envie de reprendre ton espresso. Là. Tu vas dire, hey, c'était bon, j'avais le bon feeling. C'est la dopamine, c'est des bonnes énergies, puis c'est des hormones naturelles qui sont quand même très fortes, mais c'est important de comprendre que le corps a besoin aussi de recycler, de se régénérer, de se tempérer, tout ça, puis ça, il ne peut pas le faire quand tu es en état de survie. Puis on a l'impression aussi de s'accomplir, ça, c'est des valeurs qui sont véhiculées, mais le travail, puis tout ça, plus qu'on travaille fort, plus qu'on est comme valorisé c'est bien, tu travailles fort, versus quelqu'un qui n'a pas d'emploi, exemple, ou je ne sais pas trop, là, Oui, mais c'est visuellement parlant, mettons, tu t'entraînes, ben, tu sais qu'après, tu as besoin d'être comme calme. Ouais. Puis c'est là que le travail réellement se fait. Fait que tu auras beau te surentraîner, ça ne va rien plus donner. Mais visuellement parlant, ça se manifeste dans ta 3e dimension. Fait que là, tu es comme, OK, on voit que j'ai fait quelque chose, on voit que j'ai pris 1 heure. Ça a l'air big, mais en réalité, si tu as besoin d'une petite action pour qu'après, en dedans, le travail se fasse comme x3, x4, x5. Mais ça, c'est gros, les personnes qui vont être comme ça, c'est parce qu'ils ont une belle blessure d'âme à aller travailler. On a 5 blessures de l'âme, dont une que pas tout le monde a, l'humiliation. By the way, à titre d'information, mais c'est d'aller travailler cette blessure d'âme-là, justement, puis d'apprendre à sortir du mode faire, mais se sentir aussi valide, méritante,
quand tu es, tout simplement, quand tu es en train d'écouter une émission sur Netflix versus tu es en train de prendre un bain ou whatever, que tu dors, que tu fais une sieste, ben, te sentir aussi méritante que si tu étais en train de travailler. Oui. Une Je trouve que c'est croyance, blessure à les libérer puis des croyances à les travailler. Ouais. Je trouve que c'est une bonne technique de, tu sais, justement de faire ces mouvements-là ou de faire du journaling ou whatever dans le moment présent. Là, parce que moi, je parle avec, on dirait que c'est comme un trend actuellement ou c'est parce que moi, je suis entourée de gens qui travaillent leurs blessures actuellement. Là. On dirait que tout le monde, non, mais c'est vrai, tout le monde me parle des blessures. Puis c'est comme ma blessure, puis là, je me rends compte que ça fait te ressortir une blessure. Puis là, tout le monde parle de ça. Puis c'est comme les livres aussi là, de Lise qui ont comme eu un gros hit. Puis là, le monde, tu partages ça. Puis c'est comme si on vient de réaliser que nos comportements actuels, oui, ont un reflet sur nos expériences passées, tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui restent comme pris de « Ah, ça, c'est ma blessure. Ah, mes blessures. Ah, il faut que je sois douce, tu sais, mes blessures. » Puis tout ça. Puis au final, ils reproduisent quand même dans le moment présent. Ils ne prennent pas responsabilité puis ils mettent comme toute la charge sur la blessure comme c'est correct. C'est comme qui mettent ça. C'est comme un peu trop des fois d'énergie. Oui, c'est exactement ça. C'est pas de ma faute, c'est la blessure. Ouais, c'est comme du spiritual bypassing. Bypass, dans le fond. C'est comme, c'est pas de ma faute si je file comme ça, je suis menstruée. C'est pas de ma faute, c'est la pleine lune. C'est comme un moment. Oui, c'est ça. Puis, oui, exactement. Puis ça, moi, j'en avais déjà parlé à JP. Tu sais, il y en a qui vont avoir des genres de livres ou avec leur cycle féminin ou avec les lunes. Puis là, ça fait 2-3 lunes qui filent mal, mettons, quand c'est la pleine lune. Mais la pleine lune arrive, puis là, il file mal. Mais comme, avant même que ça arrive, parce que c'est comme, il y a comme une projection, il se conditionne. Et conditionné à la pleine lune, moi, je vois vraiment pas bien ça, puis les rétrogrades, là. Oui, tu sais, je comprends de faire des liens, de réaliser certains cycles, puis tout ça, puis de comprendre qu'on est cyclé, mais de pas non plus en faire des affirmations, puis une définition de soi-même ou de comment on devrait être ou whatever. Puis les blessures, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qu'ils vont justifier certaines choses, puis finalement, ils vont être pris dans, tu sais, ça sur quoi tu focuses, prendre l'expansion. Puis des fois, il y en a qui sont tellement focus sur la blessure, sur là, il faut que je guérisse, puis il faut que je guérisse. Mais la meilleure façon de guérir, selon moi, puis tu me corrigeras si c'est pas ça, mais c'est de vivre des nouvelles expériences qui vont justement pas projeter, comme pas reproduire cette blessure-là dans cette nouvelle expérience-là. Focuser sur la solution. Là. Oui, ou juste le vivre. Si tu justifies, tu fais tort, mais moi j'ai telle blessure, puis que comme tu fais rien, il faut que ça change, puis tu fais juste, mais c'est pas de ma faute, j'ai cette blessure-là. Ça ne t'apportera jamais rien, puis tu t'en libéreras pas. Fait que justement, c'est d'arriver à changer justement qu'est-ce qui fait que tu agissais comme ça. Là, si on parle, mettons, il va y avoir des traits comme d'avoir besoin de contrôler ton environnement, contrôler, etc. Là, c'est un autre type de blessure. L'humiliation, la honte, je te dirais que la première étape pour une transformation, c'est la conscience. Mais oui. Prends-en conscience, mais après ça, justifie-toi pas. Commence à faire. C'est ça. C'est un peu comme la déprogrammation. Là. OK, tu sais que tu as tel comportement, tel pattern, etc. Parce que c'est des conditionnements que tu as créés étant enfant, que là, ils se reproduisent tout le temps, puis tu le sais que c'est de ta vie. Fait que là, tu le sais que tu as toujours agi comme ça. Bien, maintenant, pour aller travailler cette blessure-là, c'est comme tu dis, de prendre action, mais de faire des actions qui sont concrètes, alignées, puis carrément différentes. Parce qu'on peut toujours reproduire tes blessures. Là. Ou des fois la même action, mais avec une interprétation ou une intention qui va être différente, effectivement. Mais je trouve que c'est quand même un bon point à amener parce que, tu sais, quand je te parlais dans les débuts de pattern, il y en a beaucoup dans le domaine de l'entraînement, de la remise en forme, mais même au niveau des objectifs physiques que les gens s'établissent, qui viennent de certaines blessures. Tu sais, quelqu'un qui a dit quelque chose, une remarque, whatever, qui fait que là, sont prêts avec la croyance qu'il faut absolument qu'il ait tel poids ou telle taille ou qu'il fit dans telle affaire. Puis c'est comme, mais à toutes les fois qu'ils recommencent leur remise en forme, ils ont encore cette croyance-là qui est reliée à une blessure. OK, parfait, on met le doigt sur la blessure, on met le doigt sur l'espèce de pattern que, bon, quand je commence, c'est dans le but de, mais on peut quand même reprendre la même méthode qui est de s'entraîner, qui est la nutrition, tu comprends? On passe par la même expérience, mais on recrée une interprétation de cette expérience-là qui va être différente parce qu'on est conscient de la blessure et non de dire « Ah, ben là, je ne m'en mettrai pas en forme parce que je me rends compte que mes objectifs sont pas réalistes ou ma blessure fait que je le fais, mettons, mal ou que je maltraite mon corps ou n'importe quoi. » Bien, au contraire, donne-toi confiance que tu peux refaire la même formule,
mais avec une conscience différente qui va changer finalement le processus complètement, tu sais. Et bien, dans le Mais fond, dans la déprogrammation et la reprogrammation, mettons, du subconscient, et puis tu peux encore utiliser la méthode de EFT, mais tu sais, c'est que tu as associé telle activité, mettons, comme l'entraînement, tel mouvement, etc., tu l'as associé à X croyance qui est négative, ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas vouloir reproduire ça, ça va t'amener des émotions, ça va engendrer ces émotions-là, puis tes mécanismes de défense. Là, en fait, c'est de reproduire ça, mais de l'associer avec un processus, avec une émotion qui va avoir une intention qui va être plus heureuse, en fait, là, dans le fond. Puis ben oui, tellement. là, toujours en pleine conscience de te répéter cette nouvelle croyance-là que tu vas avoir transformée. Fait que, tu sais, des fois, tu peux utiliser encore le FT, justement, tu sais, comme quand je m'entraîne, puis j'arrive pour baquer ou quoi que ce soit, même si je me sens comme ça, tatata, puis là, tu leur fais, hey, quand je fais ça, je me sens super bien, j'ai confiance en moi, ou etc. Tu sais, ça va être, tu sais, de le répéter, à force de le répéter, puis de reproduire. Mais là, tu vas aller transformer cette croyance-là, justement. Puis après ça, tu vas Ou être capable. même après les entraînements, tu sais, si longtemps ça a été comme ah, c'est dur, ah, c'est chiant, ah, je le fais pour mon pas bouge. Tu sais, après chaque entraînement, de prendre le temps de souligner quelque chose de positif. Tu sais, un exercice que tu as aimé, un moment où tu t'es amélioré, un moment où tu as été fière, une chanson que tu as aimée pendant le workout, que tu as écouté, qui t'a fait te sentir bien, tu sais, n'importe quoi, mais qui va faire en sorte qu'à la longue de faire ça, bien, ton subconscient, il va enregistrer, ah, à chaque fois que je m'entraîne, après ça, j'ai un niveau de gratitude super élevé, tu sais. Mais les associations sont tellement, je trouve, sont tellement importantes. Peut-être te donner un Vraiment, autre truc, puis là. Ouais. Hey, on va laisser ben, parler. tantôt, c'est juste que tantôt, tu parlais de ça, puis ça m'a fait prendre conscience de ça, puis là, on le ramène un peu, là, mais quand tu parlais du journaling, puis tu sais, de l'ego, puis je pense qu'il y a toujours comme une game d'ego de savoir si on est dans le je pousse trop ou c'est correct, tu sais. Mais tu sais, tu disais, mettons, tu journal, tu écris ta question, puis tu laisses vraiment aller qu'est-ce qui vient, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont relate avec moi, mais tu m'as fait prendre conscience que moi, je suis vraiment quelqu'un de rationnel, tu sais. Fait que aussitôt que je vais écrire ma question, je vais tu sais, là, mon émotion va monter comme la vraie vérité, mais je vais rationaliser tout de suite parce que c'est pas Ton ça ego. que je veux vraiment, tu sais. Mais ça fait que je ne vais jamais mettre le doigt sur le bobo parce que je rationalise avant de trouver mon bobo, tu sais. Je trouve tout le temps une solution, mais ça fait que je ne connais pas le problème. Puis si je ne connais pas le Jamais à la... problème, je ne solutionne pas pour vrai, tu sais. C'est ça, je fais comme juste patcher, puis je voulais juste comme ramener cette prise de conscience-là parce que c'est sûr que Et c'est intéressant parce que c'est ouais. ton ego qui parle tout le temps. Puis dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, parce que l'intuition, généralement, le trois quarts des êtres humains, on est déconnecté de notre intuition, on ne nous apprend pas comment ça fonctionne. On est tout le temps dans la logique, dans le mental, on est dans un paradigme d'énergie masculine assez toxique depuis toujours. Là, mais je te dirais, à force de le faire, pour vrai, c'est déjà bien que tu en prennes conscience. Puis c'est parce que ton ego, il va faire ah ben non, je ne peux pas écrire ça. Ah ben non, ça ne fait pas de sens. Tu vas t'auto-juger. Puis ton ego, ce qu'il veut, c'est juste te protéger, te garder en sécurité. Il ne veut pas que tu te sentes mal, il ne veut pas que tu aies honte. Fait à chaque fois que tu sais, prends-en conscience, tu le dis déjà en partant, hey, je sais que là, je vais écrire ça, puis tout de suite, je vais vouloir rationaliser. Fait que laisse faire la rationalisation. Dès que tu sens que ton mental est en bas, marque tout de suite la première tu l'as senti qu'il y a quelque chose qui est monté. Il y a une réponse qui est montée. Laisse faire l'ego, marque ça, puis tu continues jusqu'à temps que Parce qu'on finit par faire du déni, sinon, là, tu sais, je veux dire, on ne trouve jamais vraiment ce qu'on a besoin de trouver, là. Ben oui, ça, parce que avec ça le ne fait pas développement tant du bien personnel. au début, là, on s'entend, Ouais. tu vas aller la trouver, là, tu es comme ah, OK, c'est ça, c'est là-dessus, OK, c'est ça la croyance, tu sais, elle vient de loin, là, souvent des fois, fait que t'es comme c'est inconfortable. Tu sais, l'ego ne veut pas que tu sois dans quelque chose d'inconfortable. Fait qu'il va toujours vouloir te renchérir, te protéger, puis te donner des excuses. JP, ça va se mettre beau. Oui, c'est ça. Il y avait un rendez-vous chez la coiffeuse, il va nous quitter, mais on va continuer ensemble. Puis, de toute façon, tu allais donner un truc sur Oui, c'est ça. par rapport aux associations. Faut juste que ça marche. Oui, c'est ça. Tu sais, pour t'aider, mettons, pour aider les gens dans l'entraînement, souvent, quand tu disais, tu sais, les personnes qui n'aiment pas ça nécessairement s'entraîner ou qui apprennent l'entraînement ou, tu sais, que c'est difficile, tu sais, entamer un processus d'entraînement, je te dirais d'utiliser les 5 sens. Notre cerveau associer les 5 sens. Là, tu me faisais penser à ça, tu sais, quand tu as dit mettre une musique, mais va chercher des choses qui te ramènent des souvenirs heureux. Mais une chanson, genre, qui va, tu sais, une toune que tu sais que même si ça n'a pas rapport là, dans ton entraînement, tu sais qu'elle va sécréter aussitôt, mettons, de l'endorphine, là, whatever.
Va chercher sinon des odeurs, fais diffuser des huiles essentielles qui vont te rappeler ta grand-mère ou quelque chose qui te rend vraiment heureuse. Sinon, ben là, peut-être pas manger pendant que tu t'entraînes, mais tu sais, Non, comme mais à travers. ça peut être de boire quelque chose, puis pas nécessairement dans le but de performer, mais tu sais, comme moi, mais sinon, souvent, je me prends un thé. Puis, je parle avec beaucoup de clientes des fois qui prennent, mettons, un pré-workout. Puis, tu sais, un pré-workout, c'est un adaptogène. Fait que théoriquement parlant, quand tu le prends tous les jours pendant plusieurs semaines, tu n'es plus supposé avoir d'effet. Mais ils sont comme non, mais quand je le prends pas, j'ai de la misère à m'entraîner. Puis je suis comme c'est pas la caféine ou l'énergie qui est dans le pré-workout, c'est l'effet placebo de ça fait tellement longtemps que je bois le pré-workout et que je m'entraîne tout de suite après que ton corps, il va tout de suite produire l'énergie dans le but d'aller s'entraîner parce que c'est toujours ce que tu fais comme association, là, tu sais, comme cause à effet, si on veut. Fait que c'est plus tant le pré-workout, mais vraiment ton corps qui se prépare à produire l'énergie que tu vas avoir besoin. Puis moi, de prendre un drink justement qui n'est pas nécessairement énergisant ou quoi que ce soit, mais juste un drink que j'aime boire. Ouais. À la limite, qui te rappelle un souvenir heureux, justement. Tu sais, je sais pas, même pour la vue, le sens de la vue, mais tu peux te mettre une photo de tes enfants, une photo du corps que tu as le goût d'avoir, à moins que ça te décourage, là, c'est dans ce sens-là. Ouais. Moi, perso, tu sais, je me mets, mettons, sur mon vision board la shape que je veux, puis ça me motive, mais il y en a qui vont faire comme le résultat, il est loin. Fait que si ça te cause ça, fais pas ça, mais à la limite, tes enfants, tu sais, ou ton chum, ou whatever, qu'est-ce qui t'apporte de la joie, ton chat, ton chien, tu sais, mets-toi là dans la face pendant que tu t'entraînes, ça va sécréter, justement, ça va Mais venir oui. t'aider. Sinon, on dirait que le toucher, je n'ai pas trop d'autres idées. Mais ça peut être des vêtements, là, le toucher. Je trouve que Oui, d'avoir mais des déjà, te vêtements. sentir bien, te sentir Ouais. confortable. Tu sais, si tu t'habilles, tu te sens déjà pas bien dans ta peau, puis tu ne te mets pas confortable. Tu sais, toi, tu es la preuve vivante, tu t'achètes plein de petits kits, tu es belle, tu te sens belle, puis ça paraît. Mais tu sais, si, mettons, tu t'habillerais comme une poche de patate, tu ne te sentirais pas belle, mais tu n'aurais pas le même effet quand tu t'entraînes non plus. Non, Là. c'est ça. Mais même des fois, ça va arriver que je suis en jogger, puis là, je me dis, ah, ça me tente pas d'aller me changer, je vais m'entraîner. Puis là, je commence à m'entraîner, je suis pas bien. Tu sais, je suis pas dans, mon énergie est pas là, je vais me changer, tu sais, parce que sinon, je fais pas un bon workout, puis tu sais, c'est vraiment important pour moi. Fait que je pense que c'est quelque chose d'avoir des, tu sais, mettons, l'hiver, là, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui gèle des pieds, met des bas de laine, mais tu dis, ah, c'est correct. Mais rendu en plein milieu du workout, là, t'es pas bien en bas de laine, là, comme c'est une Non. mauvaise idée, là. Fait que d'avoir des vêtements, je pense, adaptés, que tu sais que tu vas être bien tout au long du workout, puis tout ça. Puis je veux juste revenir par rapport aux associations. Je trouve ça vraiment important parce que ça arrive des fois que je sais pas, moi, je donne un plan de nutrition ou un plan d'entraînement, puis la personne a dit, mettons que c'est celui avec les macros, parce qu'on en a plusieurs. Puis là, la personne a dit, ah, moi, là, compter mes macros, ça me tente pas en tout, puis tout ça. Puis elle associe le fait que, parce que j'y ai conseillé ça, si on va vers d'autres choses, il n'y aura pas de résultat. Parce que là, au début, c'était comme, bon, parfait, tu vas avoir tel objectif, je te conseille de compter tes macros. Puis là, la personne, elle n'aime pas ça. Puis je donne souvent l'exemple, mais tu sais, tu peux aller en voyage, en bateau, en auto, en avion, en train. Il y a peut-être des modes de transport qui vont être plus longs. Mais si tu as le mal de cœur en train, puis que c'était supposé être ça le plus rapide, tu es peut-être mieux de prendre, je ne sais pas moi, le bateau. Oui, de prendre autre chose qui va faire que tu vas te sentir bien, oui, que tu vas apprécier, même si c'est plus long. Tu vas te rendre quand même, mais ton voyage va être agréable, fait que tu ne seras pas obligé d'arrêter tout le temps ou de retourner de bord ou de douter à travers ton processus. Fait que des fois, puis je l'ai dit aux gens, OK, parfait, tu n'aimes pas tracker, parfait, on va aller vers une alimentation plus intuitive, je vais te donner des conseils de base et tout ça. Puis c'est comme, bon, mais moi, je veux des résultats. Et je suis comme, oui, tu vas en avoir comme ça. Tu es mieux d'aller comme ça, avec une nouvelle association, mais que ça fonctionne, que de faire une association que pour avoir des résultats, j'ai besoin de compter. Et là, tu n'aimes pas compter. Fait que ça va toujours être un dilemme de est-ce que je veux des résultats? OK, oui, je veux des résultats, fait que je vais compter. Ah, j'haïs ça. Fait que finalement, je n'ai pas de résultats, puis je vais arrêter de compter. Ah, mais là, je veux vraiment mes résultats. Tu vas recommencer. Ah, parce que c'est ça, parce que c'est des choses que tu ne veux pas faire dans les deux cas, mais tu les as associées ensemble. Fait que s'il y en a un des deux que tu veux pas, c'est sûr que tu lâches, tu sais. Fait que de dire aux gens, non, on va créer une nouvelle association que tu es confortable dans les deux cas. Fait qu'un va pas sans l'autre, mais les deux, tu es en accord avec ça, tu es aligné, tu sais. Fait que là, on va se rendre où on veut aller, puis ça sera pas toujours un dilemme de combat, de comme, je veux pas, tu sais. Je pense que c'est important d'être conscient de nos associations.
tellement. Puis à la limite, tu sais, ça se peut que tu aies les mêmes résultats parce que, tu sais, versus toi, comme JP, toi, tu es dans l'intuition, lui, il calcule. Moi, je déteste calculer. Je suis incapable de faire ça, mais tu sais, j'ai quand même une conscience de ce que je mets dans mon assiette. Puis, tu sais, mettons, tu parles avec tes clients, mais tu vas donner des recettes. Fait que, tu sais, veux pas, tu y vas comme avec la recette, tu y vas selon ton intuition, tu écoutes tes signes de satiété, ça va faire la même, selon moi, en bout Oui, de ligne. Tu vas avoir des super beaux résultats quand même, mais tu ne te feras pas chier à les calculer quand ça te lève le cœur. puis non seulement tu ne te feras pas chier, c'est que, tu sais, quand tu parles de réaction, de Continuer, tu peux le survie, continuer, moi, c'est ça. oui, puis de stress, puis de whatever, ben si toi, tu te sens pas confortable, puis t'aimes pas ça, puis là, ça te fait paniquer, puis là, oh mon Dieu, je réussirai pas, puis là, en fin de semaine, j'ai pas tracké, puis là, whatever, ben tu crées une résistance qui va faire en sorte que tu vas avoir moins de résultats que si tu n'avais pas tracké, tu sais. Fait que c'est juste, je pense, d'être conscient des fois, bon, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Est-ce que j'ai associé deux choses que je suis certaine qu'ils vont ensemble, mais qu'en réalité, ils vont pas ensemble, tu sais. J'avais déjà donné l'exemple je me sais pas si c'était en story ou en podcast, mais bref, au pire, je me répéterai. Mais je me suis avoir donné l'exemple aussi d'un entrepreneur, mettons, qui veut faire le tour du monde puis qui a des enfants. Puis là, elle est certaine que tu peux pas faire ça avec des enfants. Fait qu'elle va dire, ah non, je peux pas, tu sais, j'aimerais ça faire le tour du monde. Puis c'est vraiment un rêve. Mais avoir des enfants aussi, c'était un rêve, tu sais. Fait qu'elle, elle a comme vraiment en tête qu'elle doit choisir pour finalement faire, hey, je pourrais faire le tour du monde avec mes enfants. Tu sais, c'est quelque chose qui a été peut-être jamais fait, peut-être rarement fait, mais qui t'empêche de croire que ça pourrait se faire, tu sais? Fait que je pense que c'est important, des fois, de regarder un peu qu'est-ce qui bloque, puis juste de faire, c'est ça, de réinventer les associations. Percevoir autrement, de changer notre perspective aussi. On est tellement comme dans une vision de ça, c'est correct, tu sais, le bien, le mal, tout ce qui est correct, pas correct, tout ce qui se fait, qu'est-ce qui ne fait pas, mais qui a dit que ça ne se faisait pas de faire le tour du monde avec tes enfants? Il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de femmes qui le font. Mais tu sais, vois-tu, je pense que moi aussi, j'aurais eu cette résistance-là. Ben là, mes enfants sont trop jeunes, mais tu voyages, tu sais, je veux dire, ils vont faire leur chemin, ils vont faire leur vie, ils vont survivre, puis tu vas faire ta C'est vie ça. comme c'est correct, là, moi, c'est vraiment ma petite phrase fétiche, là, mais tout est possible, là, en fait. Là. Ah oui. La seule résistance que tu te mets, c'est toi-même qui est sur ton chemin. Fait que c'est d'apprendre à t'enlever de ton chemin, puis va voir c'est quoi les croyances, puis les résistances, puis va transformer. Non, c'est ça, c'est clair. C'est là, dans le fond. Là. Ouais, on vit beaucoup plus notre vie dans notre tête que dans la réalité. Puis malheureusement, dans notre tête, on se crée beaucoup de limitations, fait qu'on vit très peu. Je pense que c'est important de... En fonction des autres, tu sais, c'est niaiseux, je donne juste un exemple. Je l'avais marqué même dans une publication, mais j'étais un peu perturbée. J'ai un ami qui était venu chez nous un matin, puis mon petit bonhomme, il avait fini de souper, puis il voulait manger des biscuits. Mais au lieu de laisser, il dit, maman, je veux manger mes biscuits sur le divan. Maman, il n'y a pas de trouble, tu sais, débarque sur le divan, puis il a fun. Ben oui. Puis là, mon ami, il dit, ben voyons, ça se fait pas. Pourquoi, qui a dit que ça se faisait pas? Mais ça se fait pas. Ah. OK? Ah, ben, chez nous, ça se fait, mais justement, tu sais, il y a plein, possiblement qu'elle, dans sa famille, ça a toujours été comme ça, c'est les croyances qu'elle a absorbées, que ça se fait pas, mais tu sais, on se limite tellement avec plein de choses que, tu sais, moi aussi, ma mère, sûrement qu'elle, non, ma mère, elle me laissait manger tout le temps, tu sais, je veux dire, comme mon chum, des fois, ah, ben là, ben, tu peux pas manger dans la chambre, tu sais, je veux dire, qui écrit tes propres règles? Ben, c'est à toi de réinventer tes propres règles puis d'arrêter de vivre dans toutes les programmations de ce qu'on t'a inculqué depuis toujours, ce que la société nous a inculqué, ce que nos parents nous ont inculqué, parce que généralement, c'est ceux avec qui on a passé le plus de temps dans notre enfance, c'était nos parents, l'école, les enseignants, la société, etc. C'est d'aller défaire ces programmations-là pour te faire tes propres croyances, créer ta vie à toi. Mais oui, absolument. Autant dans l'entraînement que dans n'importe quoi. Là, c'était comme un petit exemple, là, mais dans le fond, c'est ça pour n'importe quoi. Autant pour voyager, qui a dit que ça ne se faisait pas. C'est sûrement Non, c'est ça. Mais ma famille, mes amis, tout le monde va me juger. On s'en fout, c'est ta vie à toi. Ça se fait, ça se fait. Mais oui. Mais non, c'est sûr, c'est sûr. C'est comme moi, quand j'ai commencé ma recomposition corporelle, ben moi, longtemps, j'avais fait des compés, mettons, des préparations compés puis tout ça, puis tu sais, tu pouvais pas manger d'aliments dénutris ou whatever, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu te mets à regarder ça, puis tu fais, ah, ben dans le fond, je peux. OK, je comprends, en sèche pour une compé, non. Mais pour quelqu'un qui veut un lifestyle, sauf que moi, dans ma tête, les personnes qui avaient une composition corporelle comme j'aime, c'est des gens qui font du fitness. Fait que là, ben le lifestyle du gens qui font du fitness, ben tu regardes ça, puis tu te dis, ah, je peux pas manger ça. Mais c'est leur alimentation pré-compé. Mais considérant que toi, tu ne peux pas faire de compé, tu peux avoir leur shape qu'ils ont à l'année avec une alimentation équilibrée parce qu'ils ont une alimentation équilibrée à l'année, tu sais. Mais des fois, c'est justement ça, c'est de se
C'est comme, oui, il y a beaucoup de femmes aussi que, j'aimerais ça avoir plus de gains musculaires, mais là, je m'entraîne à la maison, je peux pas. Ben moi, mes programmes, 100%, c'est maison, là. C'est tous nos programmes que j'ai faits depuis 4 ans qui a fait que j'ai bâti de la masse musculaire. Fait que, tu sais, c'est encore là une croyance que, OK, il faut lever l'eau. Mais pourtant, il y a 3 façons d'aller créer de l'hypertrophie. Mais il y en a une que c'est le gym, puis les gens associent beaucoup, ben c'est le gym parce que ceux qui suivent ou peu importe vont au gym, ont pris de gains musculaires ou peu importe. C'est plus de masse, fait que, dans ta tête, tu es associé, c'est ça souvent. C'est ça. Mais quand tu vois le fondement des choses, puis même scientifiquement parlant, tu fais comme, OK, non, il y a d'autres choses de possibles. Mais il y a plein de femmes qui peuvent peut-être pas aller au gym, qui ont des enfants, qui n'ont pas les sous, qui n'ont pas l'horaire, qui ont, tu sais, peu importe. Puis là, ils ont abandonné. Oui, puis là, ils ont abandonné, mettons, leur rêve d'avoir une shape plus fitness parce que dans leur tête, ben ça prend le gym puis ils peuvent pas avoir le gym. Au lieu de dire, ben non, je vais réinventer mes associations puis je vais créer cette shape-là à la maison où je vais m'équiper avec un peu plus de poids, peu importe. Mais c'est quelque chose que je vois couramment, là, tu sais, c'est juste une question d'association. Fait que, voilà. Ouais. On est parti loin, là, mais ouais, l'énergie féminine, masculine, je suis comme... Mais il y a quelque chose que je voulais dire, à moins que tu voulais commencer. Non, ça va, continue. Je te laisse les mots de la fin. JP, il est plus là pour nous surveiller. En plus. On dérape. Non, mais si je peux donner un truc vraiment, tu sais, comme tantôt, c'est drôle parce que tu parlais de, tu sais, moi, je ne suis pas très journaling, méditation, ces affaires-là, mais honnêtement, moi, ce que j'encourage à faire le matin, parce que l'énergie féminine, puis l'énergie masculine, ils ont besoin de coexister ensemble, vraiment. Fait que le matin, pour vrai, la meilleure chose à faire, c'est de te réveiller et de commencer avec quelque chose dans l'énergie masculine, que ce soit du journaling, une méditation ou même quitte à avoir ton agenda, marquer ta to-do list, sortir tout ton mental puis vraiment avoir une structure parce que si tu pars tout de suite dans l'énergie féminine, ben c'est là que tu vas comme ça va être chaotique, puis que tu n'auras pas de programmation, tu vas aller free for all, puis que finalement, tu vas courir après le temps, puis tu sais que c'est vraiment y aller peut-être avec la base le matin, un petit truc que je donnerais, puis après ça, comme tu peux aller dans le flow, mais tu as déjà comme tes choses de programmer, tes 2-3 trucs importants de ta journée, etc. Fait que ça, comme au moins. C'est quoi aller dans le flow ou dans l'énergie féminine, mettons? Ben, qu'est-ce que ça veut dire le flow? Mais non, mais tu sais, quand tu dis tu vas pouvoir aller plus dans le flow après, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs définitions de ça. Oui, parce que là, je t'ai parlé plus du toxique puis pas du toxique, mais tu sais, comme, mettons, l'énergie féminine, c'est vraiment le plaisir. Tu sais, comme j'en parlais un peu dans ton groupe la dernière fois, mais tu sais, c'est d'être connecté au plaisir, c'est la compassion, la douceur. C'est vraiment quand tu vas lâcher prise, tu vas te permettre de faire des choses pour toi. Mais tu sais, si toute la journée, tu fais des choses pour toi, puis tu ne fais pas d'horreur, bien, comme à un moment donné, tu n'auras jamais d'objectif, tu n'auras jamais de résultat. C'est une énergie qui est toujours en mouvement, qui est toujours constante. C'est l'énergie, en fait, qui va être guidée, qui va naviguer en travers, je trouve ça super beau, là, mais entre ton cœur et ton intuition. C'est ça qui va te guider dans ton énergie féminine. Tu sais, à chaque fois, tu vas faire des choix qui sont guidés par ton cœur. Hey, j'aime ça que tu dises ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, quand tu crées, en fait, bien, la création, c'est vraiment associé à la femme. La femme, son énergie principale, même si on a les deux, c'est l'énergie féminine. Fait que, tu vas être dans la création, c'est ça qui va te pousser à réaliser tes désirs aussi, réaliser tes objectifs, tes rêves, versus l'énergie masculine, tu vas être plus dans l'organisation, la structure, la logique, la tête, tu sais, qui est plus associée au mental. Comme ton énergie féminine, c'est plus d'être dans ton cœur, ton intuition, de faire des choses que tu aimes, de t'amuser. Là, comme il n'y a pas de structure. L'énergie masculine, à chaque fois que tu fais ta planification, ton organisation, que tu fais un plan de match, une routine, c'est stable, c'est prévisible, c'est constant. C'est quand chaque fois que tu fais des actions, que tu as des objectifs, un horaire, etc. La discipline. Puis de donner aussi, je l'avais mentionné la dernière fois, mais ça, je trouve ça magnifique, comme quand j'ai compris ce concept-là, de donner pour recevoir. Je vais te donner un exemple versus entraînement ou même versus magnétisation, mais si tu donnes des actions pour avoir ta shape, mais pour recevoir la shape que tu veux, il faut que tu te donnes aussi des moments de relaxation, où tu sois aussi, que tu fasses un équilibre entre le lâcher prise, les journées off versus les journées où est-ce que tu es en action. Si tu veux recevoir l'abondance, ben, mettons dans ton entreprise, il faut que tu fasses des actions, que tu te donnes, puis que tu sois dans
moi, chaque fois que j'ai magnétisé, que je l'avais dit la dernière fois, mais chaque fois que j'ai magnétisé des clientes, des likes, des commentaires, des ventes, des whatever, j'étais jamais en train de travailler. J'étais dans l'énergie féminine, puis c'était pas pendant que j'étais en train de poser des actions dans l'énergie de donner, mais j'étais dans mon énergie féminine en train de prête à recevoir. J'étais dans le plaisir, en train de jouer avec mes enfants, d'écouter un film, whatever. Mais moi, je trouve ça vraiment bon. Puis j'avais déjà entendu, je trouve ça bien comment c'est. Tu sais, toi, tu parles de structure, de flow, mais j'avais déjà entendu l'énergie masculine, c'est un peu comme un pot maçon, mettons. Puis tu veux le remplir. Puis ton énergie féminine, c'est l'eau. Mais si tu coules de l'eau puis tu n'as pas ton pot maçon, ben il va juste comme l'eau, elle va comme couler de chaque bord. Puis finalement, tu ne conserveras pas, tu sais, mettons que tu veux boire un verre d'eau. Là. Tu vas avoir bien de la misère sur le plancher, boire ton eau, mettons. Tu sais, elle va comme s'écouler de chaque bord, puis tu vas perdre un peu justement, ce que tu as besoin de faire avec. Versus. Très content, finalement. C'est ça. Puis si tu as le pot maçon, mais que tu n'as pas d'eau à l'intérieur, ben essaye de boire de l'eau, tu ne seras pas capable, tu sais. Fait que ça prend vraiment comme les deux, puis un va soutenir l'autre, justement. J'avais trouvé ça vraiment bon. Puis j'ai trouvé ça bien que tu l'apportes comme ça parce que il y en a des fois dans mon entourage qui ont vraiment une énergie féminine très, très forte. Puis moi, je suis à l'inverse. Puis des fois, ça justifie aussi le fait qu'ils ne passent peut-être pas à l'action parce que moi, je suis dans l'action tout le temps un peu. Fait que, puis des fois, c'est comme tu travailles trop, j'ai l'impression que tu en fais trop. Justement, dans l'énergie féminine, c'est pour ça que toxique, c'est pas nécessairement mieux, ça t'empêche de passer à l'action. C'est ça. Puis là, sur ce beau, ce que tu dis, ce que tu amènes, j'aime ça, je suis en thérapie. Bon, mais ce que je trouve cool, c'est que... Attends, bientôt, on va les guérir tes blessures dents. Mais ce que je trouve le fun, c'est que moi, je me sens tellement bien là-dedans, puis pas parce que je suis capable de prendre des pauses, je suis capable de mettre ma journée à demain, je suis capable de faire l'amour en pleine journée, puis on avait plein d'affaires de prévues. Tu comprends? Je suis capable de décrocher complètement. Je suis une personne aussi très créative. Fait que même si j'ai prévu plein d'affaires, des fois, je pars sur une tâche, puis je suis comme « Oh my God, j'ai une idée, ça va être cool, puis tout ça. » Puis je vais tout de suite la mettre en action, mais mon idée vient de mon énergie féminine, puis ils sont tout le temps ensemble, j'ai l'impression. Puis ceux qui sont plus dans le toxique ou est-ce qu'ils sont juste dans l'énergie masculine ou juste féminine, ils vont dire, mettons, « Ah, toi, t'es tout le temps comme... » Tu fais jamais rien, tu passes pas à l'action. Ils sont même irrités des fois de certaines personnes qui sont en énergie féminine. Puis tu as ceux qui sont dans le toxique féminin, qui sont comme, tu travailles trop, tu en fais trop, tu devrais prendre une pause. Puis là, tu sais, on dirait, oui, puis on dirait qu'un veut comme justifier qu'il fait rien ou qu'il fait trop. Puis là, c'est une petite guerre de compétition, tu sais, entre... oui, c'est exactement ça. Puis quand tu es vraiment balancé, c'est pas... Moi, c'est rare que je fais un moment où est-ce que je suis juste dans le féminin. Puis c'est rare maintenant que je fais une action qui est juste dans le masculin. Exactement, mais c'est parfait. Honnêtement, moi, tu sais, quand tu me disais la dernière fois, mais là, il faudrait que j'apprenne que tu me parles plus de l'énergie féminine, Moi, je te regarde, mais ça fait pas des siècles, là, mais de toi, puis de JP, même aussi, là, les deux, vous êtes, tu sais, puis JP, c'est beau parce que l'énergie masculine, en tout cas, je vais revenir là-dessus, mais vous arrivez à danser avec l'énergie masculine puis l'énergie féminine. C'est pas de te prendre un temps pour être dans cette énergie-là puis de te prendre un autre temps pour être dans l'autre énergie. C'est juste quand je dis danser, c'est d'accepter de faire, d'utiliser les deux en même temps puis de les laisser se galvauder, là, dans le fond. Puis c'est ce que j'aime. Un homme qui est dans son énergie féminine, c'est un homme qui va assumer ses émotions, qui va être capable d'en parler. La femme aussi, là. Mais la femme, c'est les émotions, l'énergie féminine. Puis JP, je veux dire, il a l'air, il est dans la conscience. Il est très émotif. Il est émotif. Puis tu me dis, en plus, il est full lover et tout, mais tu vois qu'il intègre très bien c'est pas un macho qui veut tout prouver, qui veut faire là, va être beaucoup trop dans son énergie masculine. Puis juste mentionner, pour que ça soit un peu plus clair, mais que ce soit l'énergie masculine ou féminine, quand je dis toxique ou le masculin blessé, le féminin blessé, whatever, il y en a qui, ça les fâche le mot toxique, là, mais on se comprend, là. Ouais. C'est ça. Mais c'est quand tu es dans l'excès. Parce que les deux énergies, c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine, les deux ont besoin de coexister, les deux font partie de nous, les deux font partie de tout ce qui est dans l'univers. Mais quand tu tombes dans l'excès, c'est ça qui est négatif, c'est ça qui ne t'aidera pas dans le fond. Oui. À utiliser les deux. Puis je te donne une autre analogie, mais que je trouve super, pour vrai, moi je trouve ça magnifique. Je veux juste le dire, c'est l'énergie, un peu comme tu disais, là, avec le plat puis l'eau, mais l'énergie masculine, c'est un peu comme le lit de la rivière, en fait. Puis la rivière, qui est solide, il est là, il n'est pas changeant.
puis il est absolument indispensable, en fait, pour l'énergie féminine. Puis l'énergie féminine, ben, qui est l'eau, la rivière, dans le fond, qui est plus comme chaotique, qui va un peu dans tous les sens, qui est vraiment comme, tu sais... Le courant, puis comme les Oui, le vagues. courant, le flow, exactement. Mais tu sais, si l'énergie masculine, qui est, mettons, le lit de la rivière, n'existait pas, ben l'énergie féminine n'existerait pas non plus. Et Non, c'est vice-versa. ça. Fait qu'ils ont besoin, les deux, de comme... L'énergie masculine, en fait, c'est ce qui soutient, puis qui va donner la solidité, puis qui renforce l'énergie féminine. Mais je trouve ça bien que tu l'apportes comme ça, puis dans le fond, je réalise que ça va, que je mixe bien les deux, mais c'est Pas qu'on bien. dirait qu'on... Non, mais c'est ce qu'on en parle beaucoup dernièrement, puis de façon, je trouve, très séparée. Tu sais, quelle énergie, quelle activité, quel tempérament et dans quel bord. C'est ça, Un peu c'est pas comme le bien, le séparé, mal. c'est ensemble. Oui, Exactement. c'est ça. Fait que là, tu regardes ça un peu, puis je me dis, boy, je suis beaucoup plus dans l'action, tu sais. Mais là, quand tu me parles de ça, je suis comme, oui, mais tout ce qui guide mes actions, c'est vraiment mon énergie féminine. Alors que j'ai déjà été, justement, de ne pas prendre conscience, de ne pas regarder comment je me sens, de m'entraîner juste pour cocher, tu sais, j'ai déjà fait des actions de façon toxique. Puis à l'inverse, j'ai déjà aussi été dans une énergie féminine où est-ce que je procrastine tout le temps. Puis c'est aussi toxique parce que là, tu te dis, pourquoi elle réalise tout ça, puis moi non? Pourquoi j'avance pas? Pourquoi je suis à la même place qu'avant? Pourquoi? Parce que tu es dans ton énergie féminine, puis ça fait du bien, mais en même temps, ça fait un peu de mal de savoir qu'il n'y a rien qui se concrétise dans cette énergie-là, tu sais. Fait que je trouve ça beau de voir que dans le fond, tu peux faire les deux en même temps, tout le temps, tu sais. Puis je pense que c'est important. Exact. J'ajouterais pour trouver ton balancier, tu sais, pour les personnes qui vous écoutent en ce moment, c'est que il faut que tu ailles dans les deux. C'est bien plate la vie, là, mais c'est comme ça, tu sais, tu peux pas, faut que tu essaies les deux polarités pour comprendre justement c'est quoi ton équilibre à toi. C'est comme toutes les deux, toi aussi, tu l'étais trop dans un, trop dans l'autre. Versus moi, j'ai été trop dans un, maintenant j'ai fait, ah ouais, c'est l'énergie féminine que ça prend. C'est comme j'ai distingué les deux. Je suis allée juste dans une, puis c'était chaotique, là. Puis après ça, justement, tu arrives à trouver ton propre équilibre à toi. Puis il n'y a pas d'équilibre parfait. Comme je dis, ton équilibre à toi ne sera pas nécessairement le même que moi. Fait que d'être à l'écoute de justement, tu sais, partir du, tu sais, comme tu dis là, tantôt, ah, la créativité, c'est l'énergie féminine. Tu sais, j'avais quelque chose de prévu, mais finalement, je suis comme, on parle là-dessus. Mais c'est ça, l'énergie féminine. Mm-hmm. Ne pas tomber dans le toxique de l'énergie masculine. Ferait comme, ah, non, on revient à notre horaire, notre routine, puis il faut absolument faire ça, tu sais, de te laisser de l'espace, de la liberté à Non, travers c'est ça. les choses, les objectifs, c'est vraiment de mixer, c'est carrément Puis ça. au final, j'étais quand même dans l'action. Fait que moi, dans ma tête, c'est de l'énergie masculine dans les deux parce que j'ai passé d'une tâche à une autre, qui est deux tâches, deux actions, deux, tu comprends? Mais tu étais dans la créativité. Oui, c'est ça, ce qui m'a fait changer de tâche, c'est mon énergie féminine. Mais tu sais, c'est le genre de choses que je n'avais pas nécessairement réalisées avant qu'on se parle, puis que je trouve ça super. Puis tu sais, même par rapport à l'entraînement, tu disais, tu sais, quelqu'un, ton workout est prévu, puis finalement, tu le files pas de même, mais tu fais quand même un workout. Tu as fait une action, mais tu as écouté ton énergie féminine, tu sais, tu as laissé. Fait que je pense que c'est important pour être productif, pour être aligné, pour concrétiser aussi. Il faut justement balancer tout ça. Fait que très contente. J'adore ces conversations-là. T'as-tu quelque chose à rajouter? Ah, moi, je pourrais continuer très, très longtemps, là, mais tu sais, c'est comme. On en fera un autre sinon. Ouais, non, c'est ça, là, on s'est comme. C'était énergie féminine, masculine, mais tu sais, comme je te dis, tu sais, les énergies, c'est vaste. La dernière fois, c'était plus les lois de l'attraction, les lois de l'univers, un peu dans ton côté, mais tu sais, c'est comme ça, quand tu pars, puis ça peut aller loin, là, mais non, je trouve que c'était un bel épisode. C'est le fun. Mais hein? Oui. Puis dis-moi, si on veut te trouver, comment fait-on? On me trouve partout. Mets tes mains en l'air, appelle l'univers, je vais arriver. Ben, moi, j'aime ça super simple dans la vie. Fait que partout où tu me cherches, c'est Christine, la fée lumineuse ou la fée lumineuse, j'ai ma page YouTube, mon podcast, toujours la fée lumineuse. Instagram, Facebook, mais je te dirais que je suis rendue plus Instagram. C'est drôle parce que j'avais tout le temps détesté ça, puis maintenant, je suis vraiment plus là-dessus. Mais tu sais, tu m'écris sur Facebook, tu m'écris sur Instagram, je suis tout le temps là. Puis sinon, tous mes liens sont dans ma bio, là, pour faire simple. Puis as-tu un podcast aussi où je me trompe? Oui, c'est ça. Quoi le nom? Ah, c'est encore la fée lumineuse. La fée lumineuse. Bon, toi, t'as laissé ça très classique. On peut te retrouver partout avec le même nom. On adore ça. Génial. Hey, merci beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Oui! Bye! Bye!